Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec des petites tartelettes à la fraise, crème pâtissière, chantilly, chocolat blanc. Pour ça, c'est parti pour notre crème pâtissière. Il vous faudra 20 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse, 25 centilitres de lait entier, 20 g de beurre. Il vous faudra 30 g de maïzena, 50 g de sucre, 2 feuilles de gélatine. Donc moi, dans mon sucre, j'ai mélangé avec un peu de poudre de vanille. Après, il vous faudra une gousse de vanille ou alors de la vanille comme ça. Et 3 œufs. Là, vous avez tous les ingrédients pour nous faire notre crème pâtissière. Alors, dans un saladier, on va mettre nos 3 œufs. Donc, juste les jaunes d'œufs. Donc, 3 jaunes d'œufs. Vous séparez les blancs en neige. Et les blancs, vous pouvez les garder pour faire des macarons. Dans l'eau, vous ajoutez votre gélatine pour l'hydrater. Avec les jaunes d'œufs, vous allez rajouter votre sucre glace. Enfin, pas le sucre glace, mais le sucre normal. Excusez-moi. Et vous allez fouetter. Alors moi, j'ai commencé à faire à la main. Après, je me suis dit, ça va aller beaucoup plus vite avec un batteur électrique. Donc, vous blanchissez vos œufs. Et là, vous rajoutez votre maïzena. Pareil, vous mélangez bien. Petit à petit, vous mettez votre lait. Donc moi, je le verse en plusieurs fois pour qu'il évite d'en avoir partout. Après, vous allez rajouter votre crème liquide. Alors, ça va mousser, c'est normal, mais après la mousse, elle va disparaître. Donc, dans une casserole, vous allez mettre votre préparation. Donc, vous voyez, la mousse, il en reste un petit peu, mais c'est pas grave. Vous allez porter à ébullition et là, vous allez rajouter votre vanille. Donc, vous allez mélanger jusqu'à épaississement de votre crème. Donc, une fois que ça a bien épaissi, vous allez le remettre dans un saladier. Là, on va rajouter nos 2 feuilles de gélatine qui ont bien hydraté. Donc, vous essorez le maximum d'eau. Et là, vous mélangez bien jusqu'à votre gélatine soit bien incorporée à votre crème. Une fois que c'est fait, on va venir filmer au contact et on va placer au frigo pendant 2 heures minimum. Vous rajoutez, excusez-moi, j'ai oublié le beurre aussi. Donc, vous rajoutez vos 20 g de beurre et vous mélangez bien jusqu'à votre beurre est bien fondu. Et là, vous filmez au contact. Là, nous allons préparer notre pâte sucrée. Vous allez voir, c'est très facile. Pour ça, il vous faudra 200 g de farine, 80 g de sucre glace, 100 g de beurre. Et moi, je vais rajouter également de la vanille. Je vais utiliser aussi cette poudre de vanille qui est très bonne. J'aime beaucoup dans la pâtisserie. Vous pouvez le trouver dans le magasin normal. Là, vous allez avoir besoin de votre robot pâtissier. J'ai oublié, il vous faudra aussi également un œuf. Donc là, vous allez mettre votre œuf. Donc un œuf entier. Vous allez rajouter votre sucre glace. Après avoir rajouté le sucre glace, moi, je vais rajouter de la vanille, mais ça, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, juste de l'arôme vanille. Ça marche aussi très bien. Là, je vais rajouter un petit peu de cette poudre vanille qui est très très bonne, qui donne vraiment un bon goût dans la pâtisserie. Là, je vais commencer par le fouet et je vais venir fouetter pendant 2 minutes. C'est parti! Donc après avoir laissé fouetter pendant 2 minutes, je vais rajouter mon beurre. Alors coupez-le vraiment en petits cubes, ça ira plus vite. Moi je l'ai mis en gros morceaux. Bon, ça a marché bien évidemment, mais franchement c'est mieux en petits cubes. Donc vous mélangez bien. Une fois que c'est bien mélangé, je vais retirer le fouet. Et là je vais travailler avec la feuille. Donc la feuille, excusez-moi, du robot. Donc maintenant, vous allez rajouter votre farine et avec la feuille, on va venir mélanger notre pâte. Donc vous allez mélanger à peu près 3 à 5 minutes. C'est parti!
Donc une fois qu'on a bien pétri notre pâte, moi je vais la retravailler un petit peu sur le plan de travail et je vais rajouter si nécessaire de la farine. Si vous voyez que elle est un petit peu trop souple, qu'elle est un petit peu trop collante encore, rajoutez à fur et à mesure de la farine et travaillez avec les mains. Donc une fois que vous l'avez bien travaillée, qu'elle est bien souple, vous allez la filmer et vous allez la placer au frigo pendant environ 2 heures. Une fois que c'est fait, au bout de 2 heures, vous pouvez retirer votre pâte à l'aide de papier cuisson. Alors moi j'en ai pris qu'un et je l'ai plié en deux. Je vais venir aplatir avec un rouleau. Donc je vais abaisser ma pâte et donc je vais bien aplatir pour commencer à former nos petites tartelettes, donc nos fonds de tarte. Donc moi j'utilise ce petit moule que j'ai acheté à 1 € sur Shein. Franchement j'aime beaucoup. Il est très pratique, ça colle pas. Il n'y a pas besoin de mettre de graisse, franchement, il est très bien. Donc là, vous allez prendre un morceau de pâte. Vous inquiétez pas si votre pâte, elle se casse, c'est pas grave du tout. On va venir bien ajuster notre pâte. Donc vous allez foncer vos moules et vous allez tout simplement les remplir. Donc là, je vais commencer par le fond. Donc vous voyez, elle se casse, c'est pas du tout grave. Donc vous allez bien façonner vos petites tartelettes. Vous allez venir prendre des autres morceaux pour faire le contour. Et voilà, vous faites ça ainsi de suite avec tous les morceaux de pâte que vous avez. N'oubliez pas, c'est très important de piquer toujours le fond de vos petites tartelettes pour éviter qu'elles ne gonflent trop. Donc voilà, après vous placez au four, donc un four que j'ai préchauffé à 180 degrés et 15 minutes de cuisson. Une fois la cuisson faite, et ben avec l'aide d'un râpeur, je vais venir, comme on dit, limer légèrement les contours pour lui donner vraiment un côté bien droit, bien esthétique. Donc comme vous voyez. Après vous pouvez, alors je ne le montre pas dans la vidéo, mais préparer un petit sirop, donc 30 g d'eau, 30 g de sucre que vous faites bouillir pour vernir un peu nos tartelettes. Ça donne de la brillance, c'est très joli. Donc voilà. Voici mes tartelettes toutes cuites. Maintenant on va passer au remplissage. Donc une fois que toutes vos tartelettes sont cuites, on va passer à la crème. Donc la crème, je l'ai rebattue légèrement. Donc elle avait passé toute l'après-midi au frigo. Donc vous allez remplir vos tartelettes avec notre crème. Donc vous pouvez être généreuse, franchement il n'y a pas de grammes exacts. Après vous étalez à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère. Alors moi je l'ai fait avec une cuillère. Et voilà, il n'y a plus qu'à remplir tout. Donc une fois que ça y est, vos tartelettes sont prêtes, vous allez les placer légèrement au frigo le temps qu'on prépare notre chantilly. Pour ça, il vous faudra 10 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse, une demi-tablette de chocolat blanc et 250 g de mascarpone. Donc là, on va commencer à faire fondre notre chocolat. En attendant qu'il fond, dans mon fameux, je ne sais pas comment ça s'appelle, verre doseur, je fais toujours mes montages de chantilly à l'intérieur. Je rajoute ma crème liquide, je rajoute ma mascarpone. Je vais rajouter encore une fois un petit peu de vanille. Il n'y en a jamais assez de la vanille. Et là, je vais rajouter mon chocolat fondu. Alors, j'ai laissé légèrement, enfin quelques minutes, mon chocolat refroidir pour pas qu'il soit trop chaud avec la crème liquide pour éviter qu'elle ne monte pas assez. Après, vous la montez tout simplement en chantilly et c'est parti pour le montage. Alors moi, je prends une douille, alors je sais plus, je crois que c'est une douille Wilton, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je vais venir juste sur le milieu, je ne fais pas tout le tour, je vais pocher au milieu en forme de petites fleurs dans chaque de mes tartelettes. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, comme je dis dans toutes mes vidéos, moi je décore comme ça. Si vous aimez, faites pareil, sinon vous avez libre à vous de décorer comme vous voulez. Donc vous allez prendre des fraises que vous allez laver, bien évidemment, et vous allez les couper en deux. Et après, vous allez les disposer. Alors comme je vous ai dit, si vous voulez disposer comme moi, voilà comment j'ai fait. Je vais faire tout le tour. Alors moi, je vais vraiment faire des gros morceaux. Donc comme je vous ai dit, je les coupe en deux et je vais faire le tour de ma chantilly. Donc comme vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc après, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit sirop après pour venir vraiment donner un petit peu d'éclat à ces tartelettes. Donc je vous redis encore 30 g de sucre, 30 g d'eau que vous faites bouillir.
et vous laissez un petit peu refroidir et vous allez voir qu'elle va devenir un petit peu plus épaisse. Et là, vous pourrez même le mettre, moi j'ai mis sur mes fraises, j'ai mis tout autour de mes tartelettes. Ça donne vraiment beaucoup de brillance, comme vous pouvez le voir. Et j'ai rajouté pour la petite déco un petit ruban tout autour de mes tartelettes. J'ai rajouté une petite pointe de feuilles d'or et un petit peu de feuilles de menthe. Et voici mes tartelettes qui sont prêtes à être dégustées. Donc dans la crème chantilly, vous pouvez voir qu'on voit bien la petite poudre de vanille. Franchement, le goût, il est à tomber par terre. Je vous conseille vraiment de la tester parce que franchement, elle est trop bonne. Donc, je vous remercie de votre visite. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. Je ne le redis jamais assez. Si vous avez aimé cette vidéo, de liker. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. À bientôt!